Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons travailler avec le signe, il est tombé, de la Vierge. Bonjour nos amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui utiliser les breloques. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop, j'essaie de le mettre sous la table. S'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les Vierges ? Alors, hop, je vais vous les mettre bien. Ici, il est au milieu, ici, il est là. Le papillon, la petite danseuse. Ce qui est central, c'est le lapin. Ici, ça touche. Ici, ça va. La volonté, ici et là. La trêve est au milieu. J'essaie de mettre bien, parce que c'est important quand c'est plusieurs. Parce que là, j'ai l'impression que c'est sur trois. Tout ça, c'est sur tous les domaines, en fait. Voilà. Ça concerne tous les domaines. Voilà. On va partir sur l'énergie un peu centrale. Je vois qu'il y a la volonté. Donc il va y avoir besoin de volonté. Et il y a aussi la salamandre qui est pureté, régénération. C'est quelque chose de... Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir de la purification, quelque chose qui va être... qui va renaître, qui va renouveler peut-être un nouveau chapitre de votre vie, peut-être un nouveau cycle. Et nous avons aussi le lapin qui est fertilité, abondance. Là, apparemment, avec la Vierge, là, c'est très beau, c'est central et c'est très très beau. Hein. Mais il va falloir que vous ayez un petit peu de volonté et l'abondance va arriver et avec la salamandre, il va y avoir la pureté. Mais par contre, il va falloir nettoyer, purifier. Avec la volonté, la purification, l'abondance va arriver apparemment dans tous les domaines de votre vie. On va partir sur le relationnel. Le relationnel, c'est par rapport à vous-même aussi, la relation envers vous-même, ou la relation envers un amoureux, un ami, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des enfants. Voilà. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a un outil et il y a l'hôpital. Donc là, il y a besoin, l'outil, et en plus une clé, parce que c'est une clé, un outil, ok, c'est la clé. Donc j'ai l'impression que vous avez la clé pour guérir. Il y a quelque chose qui doit être guéri. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri au niveau du relationnel. Et là, on a oublié purifier. On a oublié. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a la volonté, la purification. Peut-être que vous avez besoin de faire un check-up. Peut-être que vous avez besoin... Voilà, il y a peut-être besoin d'être doux avec vous, de prendre soin de vous, peut-être de faire du sport, peut-être de bien manger. Ouais. Peut-être aussi avec les autres, puisque le relationnel, ça peut parler. Mais bon, comme les autres, on va aller travailler vraiment. Je vais prendre le relationnel plus ou moins par rapport à vous surtout. J'ai l'impression que vous devez prendre soin de vous. C'est la clé d'un bien-être et pour arriver à l'abondance. En amour, en amour, on a le chien. C'est la fidélité, la protection. Un chien est très protecteur et très fidèle. Et nous avons aussi l'arbre là qui dit en amour, j'ai l'impression qu'il y a de la fidélité, il y a de l'équilibre. La pince à linge, ouais, est-ce que c'est une pince à linge? Non, j'ai vraiment l'impression que tout va bien. La pince, pourquoi je bloque sur la pince? Il y a quelque chose qui coince un peu, peut-être. On voit qu'il y a de l'équilibre et de la fidélité et de la protection sur quelque chose. Parce que ici, nous avons le labyrinthe.
Amour, entre l'amour et l'amitié. C'est comme si là, vous êtes un petit peu perdu. Il y a peut-être quelque chose qui pince un peu. Il y a peut-être quelque chose qui bloque un peu, en fait. Comme si vous tourniez un petit peu en rond. Peut-être qu'il va falloir sortir de ce labyrinthe pour trouver l'équilibre. Ouais. On ira un peu préciser avec les cartes tout à l'heure. Ces petites pinces-là me... Ouais. Donc là, il y a le labyrinthe entre l'amour et l'amitié. C'est comme si vous êtes un peu perdu autant en amour qu'en amitié. Là, on a le fantôme. Donc le fantôme, ça peut être... vous avez peut-être perdu un ami, vous avez peut-être perdu quelqu'un, ou il y a peut-être un défunt qui essaye de vous faire sortir de ce labyrinthe. Ou il y a un défunt où vous êtes encore en train de vous poser des questions sur ce défunt, au niveau amitié. Ou il y a peut-être un questionnement à faire sur quelqu'un qui est parti. Sur une amitié passée, sur amour, amitié. Il y a besoin de couper, là. Il y a besoin de couper avec une énergie, peut-être une énergie. Fantôme, c'est peut-être une énergie, en fait. Peut-être il va falloir couper avec peut-être des énergies qui viennent de... Vous savez, c'est pas parce que les personnes nous quittent et qu'elles décèdent que leur énergie part avec eux. En fait, tout est énergie. Et sur le coup, j'ai l'impression que peut-être vous avez besoin de couper quelque chose avec quelqu'un qui est parti. Peut-être peut-être que cette personne vous avait dit je te quitterai jamais et tout, et qu'en fait elle peut peut-être pas reposer en paix tant que vous n'avez pas coupé avec cette personne. Parce que la petite pince, c'est accrocher, vous savez, quand on accroche le linge. Il y a quelque chose qui accroche et qui vous fait tourner en rond, en fait. Peut-être qu'il y a une énergie qui est accrochée à vous, hein, qui ne vous lâche pas. Il va falloir couper pour sortir du labyrinthe, peut-être pour trouver des... C'est peut-être ça qui vous perturbe. Bon, ça parlera à certaines personnes, pas à toutes. Il y a besoin de couper. Et l'amitié. Et là, il y a aussi besoin de couper avec quelqu'un de la famille. C'est quoi ça ? J'ai l'impression que c'est du médical. Ouais, ça ne m'étonnerait pas parce qu'ici, il y a aussi la seringue. Il y a quelque chose, peut-être une personne qui travaille de votre famille, qui est dans les soins, qui est malade peut-être. Il y a besoin de couper avec quelqu'un qui est peut-être malade. Ou peut-être besoin de couper avec quelqu'un pour vous apporter du bien-être. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accroche ici. Accroché, oui, vraiment. Et là, il y a besoin de se libérer. Peut-être quelqu'un qui était très malade à la fin de sa vie, ou peut-être quelqu'un qui est malade aujourd'hui. Parce que là, l'arbre, c'est l'équilibre, ici. Et il est entre la famille et le travail. Et il y a aussi la trappe-rêve qui est là, entre les deux. Ah. Parce que après, au niveau travail, donc là, on vous demande de trouver l'équilibre, de suivre vos rêves. Mais là, avec le comment dire, avec le renard. Alors le renard, il va falloir être rusé. Le renard, c'est ruser, n'importe quoi. Ruser, c'est de suivre son intuition. Parce que le renard, il est très intelligent. Il va falloir être
Ou il y a quelqu'un qui est rusé dans votre travail, ou c'est vous qui, parce que là j'ai la croix, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Peut-être qu'il va falloir que vous écoutiez vos intuitions, parce que là, la petite danseuse, c'est quelque chose de léger, vous voyez, parce que là, il y a la transformation dans un cœur. Peut-être que là, vous êtes dans un travail qui n'est pas un travail passion, qui n'est pas un travail qui vous fait plaisir, et on vous demande là peut-être de stopper ça, en fait. Pour trouver votre équilibre et suivre vos rêves, peut-être les rêves de cette petite enfant, là, les rêves de cette petite enfant qui avait envie de faire, je ne sais pas quoi, mais elle peut être danseuse, hein, mais que là on vous dit, il faut que vous transformiez, écoutez votre cœur en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent partir du travail, ils y sont pas bien. En celle-ci, on peut dire que le chandelier, ça a aussi tendance à dire que c'est un peu le chandelier, c'est un peu la lumière en fait, la lumière divine, l'espoir, la résurrection, apporter de la lumière. Il y a besoin peut-être d'apporter de la lumière à votre vie. Peut-être être quelqu'un d'éteint là. Et qu'on vous dit peut-être de suivre vos rêves, vous voyez, pour l'abondance, il y a besoin de purifier quelque chose, et avec de la volonté. Et après, on a la finance, vous voyez. Il y a des choses, la mort, vous voyez, la mort au niveau d'un travail va vous apporter la clé pour les finances. L'abondance, hein, l'abondance, purifier tout ça, et vous apporter de la lumière dans vos finances. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher ici. Et peut-être que c'est ici, hein, peut-être le problème, il vient de là. Ou peut-être qu'il faut que vous preniez soin de vous. De la maison, donc la maison, la volonté. La maison, il n'y a rien de particulier. Mais pour les déplacements, vous voyez, on a la libellule qui représente le changement, la transformation. Vous vous dirigez vers le changement, la transformation, là. Voyez, et c'est vous qui avez le choix. Vous avez la main mise sur votre destin. Sur ce changement, c'est vous, hein. Vous et la petite main à l'intérieur, vous et votre enfant intérieur, vous vous dirigez vers le changement. Mais ici, il y a quelque chose de souffrant. Peut-être qu'ici, vous ne prenez pas assez soin de votre santé et elle est là la solution. Elle est là peut-être la solution, vous voyez, parce que la santé, elle est là. Peut-être que ici, si on parle peut-être dans le parce que là c'est la famille, peut-être dans le transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose qui vous retient, une personne qui est partie ou une personne qui est malade aujourd'hui, peut-être que vous vous occupez de cette personne dans votre famille et vous pensez pas à vous. Ici. Et là, il y a besoin de penser à vous. Parce que la clé, c'est de penser... en fait, là, c'est l'hôpital, c'est de penser aussi à soi. J'ai l'impression que vous pensez... C'est comme si ce qui vous fait tourner en rond et avec lequel vous devez couper, c'est avec une personne qui est pas bien. Alors, elle peut être malade ou elle peut être déprimée ou elle peut être... Et la solution, c'est... Non, prenez en premier soin de vous. C'est pas que vous abandonnez les gens. Mais si vous voulez atteindre l'abondance, il va falloir en premier penser à vous. Là, c'est nécessaire, c'est l'hôpital, carrément. Peut-être que, parce que là, je vois le défunt, peut-être le défunt vous donne des conseils, ou peut-être que y a un défunt qui est parti, avec lequel vous étiez beaucoup occupé de lui parce qu'il était très malade, et que peut-être qu'aujourd'hui, vous continuez avec des gens de votre famille, parce que cette personne-là, vous n'êtes pas arrivé à la sauver. Donc, ou une amie, parce que c'est dans l'amitié aussi, que vous n'êtes pas arrivé à sauver. Et peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit, en premier, vous sauvez vous-même. On sauve personne, hein. On est là, on peut aider les gens, mais on sauve personne, on n'est pas des sauveurs. Les sauveurs, quand on parle de sauver, on parle plus d'une blessure qui se réveille. La blessure de la personne qui veut sauver tout le monde. J'ai besoin de sauver, j'ai besoin de... Voilà.
Parce que la personne a la peur d'être abandonnée, d'être rejetée, surtout de l'abandon. C'est pour ça qu'on veut sauver les gens, parce qu'on a peur de se retrouver seul. Et là, on vous dit, en premier, vous vous aidez à vous. Soignez-vous à vous, avant de soigner, même si c'est les gens de votre famille, ça peut être un mari, un parent, un enfant. C'est vous en premier. Et ça, c'est un conseil. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui est décédée de maladie qui vous parle de là-haut. Parce que vous voyez, là, c'est vraiment la volonté, comme on a dit, la salamandre, c'est la pureté, la régénération. C'est renaître, en fait. En vous occupant de vous, vous renaissez et vous déclenchez l'abondance. Voilà, moi, ce que je peux voir. On va continuer à voir si on peut avoir un peu plus de précision avec l'oracle La Fée Cinderella. Alors, je vais les mélanger. Je vais vous demander une carte centrale. Ah ben, elle a voulu sortir celle-ci. Éternité. Ok. Et je vais aller la chercher moi-même. S'il vous plaît, les messages pour nos amis les vierges. Alors, l'éternité, la force. Je suis un peu obligée de cacher les images, pourtant elles sont magnifiques, c'est parce que le tapis est un peu petit. Avec le masculin, l'éternité, la force, le masculin, l'espoir, lien d'âme, la tristesse. Ok. Le changement. Les amoureux. Et la dernière. La séparation. Et vous vous dirigez vers l'engagement. Alors, on va voir si on peut les voir un peu plus quand même. C'est dommage de ne pas les voir presque entièrement. Bon, c'est pas très grave. Voilà. En fait, ce que je vois, c'est la carte centrale, c'est l'éternité. Donc, ça peut parler de quelqu'un qui est parti et qui vous parle de là-haut, mais ça peut parler aussi de votre destin, en fait. Vers quoi vous vous dirigez. L'éternité, c'est comment dire, c'est comme l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de... Pourquoi j'arrive pas à... Il y a quelque chose, il y a un blocage par rapport à ça. J'arrive pas à trouver mes mots. J'ai l'impression que l'éternité, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est connecté à vous, qui est là pour vous protéger, plutôt une énergie masculine qui vous donne de la force. L'espoir, la force et le lien d'âme. Ce qui me vient, la tristesse, l'éternité, le changement, c'est comme si... alors, je vais parler qu'à certaines personnes peut-être, mais c'est comme si peut-être dans une ancienne vie ou dans votre transgénérationnel, la tristesse était presque un vœu qu'on avait fait. Peut-être qu'il y a une personne qui a perdu un être cher et elle est restée tellement triste que c'est resté dans les énergies en fait, et que sur le coup, ça va de génération en génération, ou peut-être que dans une autre vie, vous avez fait le vœu
ben, de ne pas être heureuse. Parce que peut-être que vous avez péché, vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient pas sympas, et peut-être que vous avez pris du karma avec la tristesse, peut-être. Il y a peut-être du karma, là. Mais ça va changer, hein. Ça va changer. Vous allez vous séparer de cette énergie. Peut-être il y en a qui vont... Il y a les amoureux, le masculin, la séparation. Peut-être qu'il y a besoin de... Vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un. Hein. Ou peut-être vous avez été séparé de quelqu'un que vous aimiez. Plutôt une énergie masculine. Et ça vous a rendu très triste. Et aujourd'hui, cette personne est dans l'éternité. En fait, cette personne est là-haut. Et vous êtes tellement triste, vous n'arrivez pas à retrouver la joie de vivre. Parce que c'était un lien d'âme. Et aujourd'hui, vous êtes triste. Mais là, il y a des prières, hein, qui viennent. Il y a des prières qui viennent par rapport à une personne qui n'est plus là et à laquelle vous avez été séparés. Ou peut-être que vous devez vous séparer et couper avec un lien d'âme. Il y a besoin de changer le lien d'âme, changement, séparation. Il y a besoin de quelque chose de coupé. Peut-être qu'il y a vous étiez avec une personne que vous vous êtes séparés peut-être, et que là, il y a besoin de couper. Il y a encore des choses qui restent. Ou on vous a peut-être quitté. J'ai besoin d'aller voir un petit peu plus. Vous voyez, vous avez le choix. Engagement, égarement. Vous avez vu tout à l'heure le labyrinthe. Il est là. Il est là. Un engagement, c'est besoin de... vous voyez, parce que peut-être que là, comme je vous expliquais, il y avait peut-être un vœu ici. Engagement, c'est envers vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette tristesse, il y a besoin de vous engager envers vous-même, de dire, je vais retrouver là, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de prendre du plaisir, même si cette personne n'est plus. Peut-être que vous ne voulez plus être heureuse, vous ne voulez pas être heureuse, ou heureux, pardon, parce que votre autre est parti. Est décédé. Vous allez dire, je ne vais pas m'amuser, je ne vais pas... Et là, peut-être vous avez encore espoir de retrouver peut-être de la joie, parce que, et la force, en fait. Vous voyez, c'est comme si, là, j'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un, en fait. Quelqu'un que vous aimiez, parce qu'on a les amoureux, l'éternité, le lien d'âme. Ah, il y a quelque chose, peut-être il y a une personne qui était un lien d'âme et qui est décédée. Parce que tout à l'heure, il y avait ce petit fantôme. Vous voyez? Et il y avait ce petit fantôme qui vous entravait un peu quand même. Et la maladie quand je vous disais au niveau de ce petit, comment dire, de cet hôpital, et cet outil, c'était la clé, peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est la tristesse qui est représentée par la maladie. C'est la tristesse, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites que je ne voulais pas être heureux. Retrouver l'amour, peut-être. Retrouver l'amour, un autre, parce que, en fait, c'est comme si vous deviez rester fidèle à ça. Ou peut-être, vous avez perdu un être cher, et aujourd'hui, vous ne vous permettez pas d'être heureux. Parce que je me dois de rester triste parce que j'ai perdu la personne peut-être la plus importante de ma vie. Un amoureux... Voilà. Donc il va falloir guérir un peu cette tristesse, vous avez le choix. Hein. Et pour ça, il va falloir vous engager envers vous-même pour sortir du labyrinthe, hein, sortir de vos blessures. Un petit peu plus vivre dans la vie d'aujourd'hui, de se dire que voilà, aujourd'hui j'ai le droit d'être heureuse, cette personne n'est plus, à un moment ou un autre vous retrouverez, mais là, en l'occurrence, il faut vivre dans la vie d'aujourd'hui. En fait, ça ne servira à rien d'être triste, et si vous croyez un petit peu au spirituel, en fait, si vous êtes heureuse, cette personne défunte, elle sera heureuse. Votre tristesse la rend encore plus triste. Donc, je ne pense pas que ça soit la bonne solution, vous voyez, parce qu'en vivant ici, vous retrouvez l'équilibre et la connexion avec quelqu'un, la connexion avec ce défunt aussi, hein.
une bonne connexion. Vous libérez cette personne aussi, votre tristesse l'entrave. Et là, vous retrouvez la connexion, peut-être avec cette personne, ou peut-être avec un amoureux, ou une amoureuse. Vous voyez? Il faut un peu de temps, mais vous allez y arriver. Parce qu'il y a le changement ici. Et vous allez retrouver la passion, la communication. Pour ça, il va falloir parler. Parler peut-être même avec vous-même, quand je vous disais que c'était vous avec peut-être votre enfant intérieur. Peut-être il y a besoin de parler avec vous, ou parler peut-être avec un thérapeute. Il y a besoin, vous voyez, pour évoluer. Victoire. Magnifique. Ouais, sur une trahison. Peut-être, vous savez, quand les personnes décèdent, on a l'impression qu'on nous a trahis, qu'on nous a abandonnés. Ouais. Vous voyez, là, ce qui me dit aussi, les 4 saisons, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Avec le lien d'âme et les 4 saisons, je dirais que c'est du schéma répétitif, vous voyez. Ouais. Ouais. Il y a l'abondance qui arrive comme tout à l'heure. Vous êtes protégés. Regardez le soleil, magnifique. Mais pour ça, il va falloir faire le choix de quitter cette tristesse. Ouais, il va falloir faire le choix de quitter cette tristesse dans laquelle vous êtes. Il n'était pas simple ce tirage. Peut-être ai-je quelque chose à comprendre là-dedans moi aussi. Ou peut-être que justement je suis connectée avec les personnes qui vont regarder ce tirage et c'est très difficile de comprendre, de s'en sortir. Parce que c'est dur. C'est dur. Je ressens que c'est dur. Ouais. D'être séparé et je pense que d'un lien d'âme encore bien plus. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges. Donc j'espère que ces petites pistes de réflexion vous auront un peu aidé, aiguillé. Je le souhaite. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et me mettre des petits commentaires si vous en avez l'envie. Si vous êtes dans la tristesse, je vous envoie beaucoup d'amour et j'espère que ça va aller et que vous ferez le choix de la vie, de la joie, du plaisir, de l'amour. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.